Salut, dans cette vidéo, on va parler de la vente et de l'achat d'articles dans votre boutique en ligne avec Actively Messenger. Si vous n'avez pas vu une vidéo sur la création d'articles, je recommande vraiment de retourner en arrière pour aller créer et ajouter des articles dans votre compte. Mais là, ici, j'ai un exemple d'un maillot ici pour la gymnastique. Donc, plusieurs choses qui sont quand même importantes de voir, c'est qu'il faut que l'article soit visible pour que les clients puissent le voir et l'acheter, sinon ça va être seulement les administrateurs. Puis l'autre chose, c'est les étiquettes. Donc, si je viens sur mon étiquette ici, c'est que là, je suis en train de rajouter une étiquette de gymnastique, puis c'est ça qui va déterminer sous quel onglet l'article va se retrouver dans le microsite ou sur la boutique en ligne. Donc, deux petites choses assez importantes à faire. Par la suite, on va aller dans les configurations de la boutique en ligne. Donc, on va pouvoir la renommer. On a un URL unique qu'on peut partager. Je vais pouvoir la protéger par un mot de passe ou je peux même dire qui a le droit d'utiliser cette boutique en ligne. Donc, peut-être qu'on aurait ou qu'on veut juste des clients ou des membres ou que ce soit caché avec un lien unique. Donc, on peut choisir le niveau de permission de gens qui ont accès à la boutique en ligne. Les étiquettes pour les catégories. Donc, encore une fois, je peux dire, hey, ça, c'est une étiquette que j'ai créée. Donc, je veux que les articles qui ont l'étiquette gymnastique soient visibles par le client. Tandis que je ne veux pas que les articles avec une autre étiquette ne soient visibles par les clients. Ça va être seulement les administrateurs. Donc, la personne ne pourra pas l'acheter en ligne de sa maison. Mais au comptoir, l'administrateur pourrait faire la transaction avec eux puis faire un suivi des articles. Après ça, il y a bien sûr le paiement pour la boutique en ligne. On peut tout mettre par carte de crédit. Puis, c'est quoi notre formulaire client par défaut, malgré qu'on peut aller outrepasser ça pour certains items. Donc, sur l'item, je peux mettre un formulaire client spécifique. Même chose pour la communication, les opérations de caisse. Donc, si on veut rajouter l'opération de caisse, on peut dire oui. Puis, j'ai une autre vidéo pour la gestion de ouvrir la fermeture de caisse. Mais il faut juste venir dire que c'est oui ici. Et bien sûr, connecter le lecteur Stripe. Et ça aussi, j'ai une autre vidéo pour la connexion du lecteur Stripe, mais ça va vous permettre de faire des paiements avec un lecteur que vous avez commandé de Stripe qui va s'intégrer à Actively Message. Quelques petites configurations à regarder dans la boutique en ligne. Et l'autre chose que je veux dire, c'est que maintenant, allons la voir. Si j'appuie sur microsite, là, je tombe vraiment dans l'exemple que le client va voir. Donc, une des premières choses, je faisais des tests, je vais juste l'enlever. Si je reviens dans ma boutique en ligne, on voit que c'est sous l'onglet gymnastique. J'en ai juste un, mais on pourrait avoir différents onglets pour différents types d'items pour pas trop embourber les différentes pages. Et là, je me dis, OK, je veux m'acheter un maillot. Donc, moi, j'arrive, je dis, hey, je veux un moyen. J'appuie sur plus parce que je veux juste en acheter un. Puis là, on voit que l'item a été rajouté à la caisse. Donc, je pourrais, s'il y avait d'autres items, aller magasiner puis rajouter plusieurs items à ma caisse de sortie. Une fois que c'est fait, j'appuie sur caisse de sortie. Et rendu là, on voit que j'ai un maillot moyen ici. Donc, tout ce que vous voyez en orange, c'est des choses admin. Donc, le client ne va pas voir ce qui est en orange. C'est vraiment juste parce que je suis un admin que je peux faire différentes modifications. Donc, le client arrive, dit, OK, c'est parfait, je vais suivant. Là, la personne vient mettre le formulaire d'achat. Donc, je vous parlais tantôt du formulaire d'achat, mais c'est ici qu'on pourrait rajouter plus d'informations au besoin. Mais en ce moment, j'ai juste besoin du nom, courriel et numéro de téléphone. J'appuie sur suivant comme ceci et j'arrive au paiement. Et c'est là que la personne viendrait mettre sa carte de crédit. Donc, pour faire le paiement, si elle était à la maison, puis elle était en train d'acheter quelque chose. Par contre, si quelqu'un vient en magasin, puis dit hey, je veux m'acheter ceci, mais là, vous allez pouvoir cliquer sur paiement par administrateur et vous allez pouvoir dire hey, la personne m'a payé comptant. Donc, je viens ici, je rajoute le montant comptant, débit via l'Interac, la carte de crédit via le terminal. Donc en cliquant là-dessus, ça, c'est un terminal qui serait externe, mais il va y avoir le terminal Stripe aussi. Quand on connecte le Stripe, vous allez pouvoir cliquer ça, puis passer le terminal au client pour qu'il puisse faire le paiement. Donc, ça vous donne vraiment plein d'options comme ceci. Et là, j'arrive ici, puis vu que c'est paiement hors ligne, il n'y a aucun paiement pour l'instant, j'appuie sur réserver maintenant et l'item a été réservé. Donc, maintenant, si je reviens dans mon maillot ici, puis je vais dans mes variantes, la quantité d'inventaire, non, excusez, elle n'a pas changé parce que je ne l'ai pas encore payé. Donc, je dois aller dans la facture et je le vois ici, ça n'a pas été payé, puis c'est en stock. Donc là, admettons que la personne avait payé par carte de crédit, je viens faire un paiement ou me payer par comptant, mais moi, je l'indique comme étant payé. J'appuie que c'est payé et je vais appliquer ce paiement-là. Donc, j'applique le paiement et là, on voit que la quantité a été, ça a été payé. Donc, on va retourner dans notre variante pour voir qu'il va y avoir un maillot de moins ici. Et la récupération. Donc, la récupération nous dit qu'il est en stock. Il a été payé, on l'a gardé une place, on ne l'a pas donné à quelqu'un d'autre.
Par contre, on peut dire que c'est en préparation, puis après ça, je peux dire, hey, ça a été récupéré. Donc, ça va vous permettre de faire des suivis. Est-ce qu'il est en stock? Est-ce qu'il est en préparation dans le sens qu'on l'a mis prêt pour quand la personne va venir le récupérer? Puis une fois qu'il est récupéré, c'est très important de venir le marquer comme récupéré parce que vous allez pouvoir faire le suivi de tous les gens qui ont payé en ligne, puis après ça, qui sont venus récupérer l'item à vos bureaux ou à votre administration ici. Donc voilà pour le suivi un peu. Puis là, bien sûr, il y a on peut l'annuler, rembourser et ainsi de suite, les différents paiements. Donc voilà pour l'achat d'items que vous avez créé dans Activity Messenger sur votre boutique en ligne. Et dernière chose, j'ai complètement oublié, si je reviens à ma boutique en ligne, avec Activity Messenger, on peut toujours aller l'intégrer sur votre site web. Donc, je prendrai l'item boutique en ligne, j'appuie ici, puis j'ai non seulement un code QR, donc ça peut être intéressant à l'entrée. Hey, achetez des items de notre club, de notre studio, de notre club de natation, peu importe. Mais on peut aussi l'intégrer sur votre site web. Donc, on peut venir mettre l'iframe sur votre site web. Et donc, ils vont jamais quitter votre site web pour faire les transactions. Ça va être vraiment comme s'il était à 100% sur le site web. Donc, voilà pour la création d'items pour votre boutique en ligne.